La réglementation MiCA entre enfin en vigueur, un Bitcoin qui stagne, BlackRock détient désormais 1 million d'Ethereum, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. À partir du 30 décembre, Kraken impose une nouvelle règle en Europe. Si vous déposez ou retirez plus de 1000 euros depuis un wallet privé, une vérification d'identité sera désormais obligatoire. Donc il est probable que d'autres exchanges opérant en Europe adoptent aussi ce genre de mesures. C'est pour se conformer aux exigences de MiCA et TFR. Donc le TFR, pour ceux qui ne savent pas, c'est les réglementations sur les transferts de fonds. C'est une règle qui a été mise en place par l'Union européenne pour rendre les transactions financières plus transparentes, et y compris celles des cryptos. Donc en gros, ça veut dire que dès qu'il y a un transfert de crypto, les plateformes comme les exchanges Binance, tout ça, Coinbase, elles devront collecter des infos sur qui envoie l'argent et sur qui le reçoit en fait, pour éviter des trucs comme le blanchiment d'argent ou le financement d'activités illégales. Par exemple, si tu envoies maintenant 1000 euros en crypto depuis Binance vers un wallet privé comme Ledger ou Tangem ou quoi, les plateformes devront vérifier ton identité et celle de la personne à l'autre bout. C'est un peu comme les virements bancaires traditionnels mais appliqués aux cryptos. Donc l'objectif, selon eux, c'est de rendre tout ça plus sécurisé et plus régulé en Europe. Donc on va être beaucoup plus fliqué. Maintenant, on va parler de Crypto.com. Il s'inspire de la célèbre plateforme Polymarket. Donc, Polymarket, c'est une plateforme sur la blockchain qui sert en fait à faire des paris, tout ça, sur plein de choses du quotidien, du monde réel, sur plein de choses en fait. Il y a même eu des gens qui ont fait des paris sur l'élection de Trump, tout ça. Et ça se fait à l'aide avec des crypto-monnaies en fait, directement via la blockchain. Et du coup, voilà, Crypto.com, il lance une plateforme qui est un petit peu similaire à ça. C'est un produit qui est par contre dédié aux événements sportifs. Donc les utilisateurs américains pourront désormais parier directement sur des compétitions sportives via cette fonctionnalité, directement avec de la crypto ou de la monnaie fiat. Ce sera directement sur crypto.com. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a l'IRS qui affirme que le stacking de crypto-monnaie est imposable. Donc le stacking crypto devrait induire une obligation fiscale dès qu'il est terminé. Ça franchement c'est compliqué, hein. Parce que à mettre en place, je sais pas comment ils vont pouvoir le faire. L'IRS, en gros, c'est l'agence fédérale qui est chargée de collecter les impôts aux États-Unis ou de faire respecter les lois fiscales. En gros, c'est l'équivalent américain de nos services fiscaux, quoi. Donc, quand ils parlent de taxation liée au stacking de crypto, ils considèrent les récompenses générées par le stacking comme un revenu imposable. Ça veut dire que c'est toujours en crypto-monnaie, mais c'est imposable. Alors que pourtant, c'est en crypto-monnaie, quoi. Ouais, ça, franchement, c'est compliqué à mettre en place. Et vraiment, c'est bête. Je trouve que c'est dommage. Donc, tu stacks tes cryptos et tu gagnes des récompenses. Et l'IRS, ils veulent leur part, hein. Même si tu convertis pas tes récompenses en dollars. Donc, ouais, c'est vraiment bizarre. Il y a MicroStrategy qui va organiser une réunion pour que les actionnaires votent sur 2 idées. Donc, créer plus d'actions pour lever encore plus d'argent et continuer à investir massivement dans le Bitcoin. Et d'un côté, en fait, ça peut réduire un peu la valeur de chaque action existante. C'est-à-dire que si tu détiens des actions, tu as une certaine part de l'entreprise. Et là, en faisant ça, en créant plus, tu vas diluer tes parts. C'est-à-dire que tu auras peut-être moins de contrôle, en fait, au niveau de l'entreprise ou d'influence directement dans les décisions parce que ton pourcentage dans l'entreprise, il diminue, quoi. Mais du coup, c'est un pari sur le Bitcoin, en fait. Si ça fonctionne et que son prix monte, ça pourrait rapporter gros à tout le monde. Donc en gros, en résumé, quoi, si Bitcoin monte, c'est jackpot. Si ça tourne mal, bah, ça va faire très mal aux actionnaires. Je sais pas s'ils seront d'accord, parce que j'avais vu qu'ils voulaient franchement émettre beaucoup. Et ça va vraiment diluer en fait les actions pour tout le monde. Donc là, on va parler d'une interdiction totale du minage des cryptos sera imposée dans 10 régions russes jusqu'en 2031 à compter du 1er janvier 2025. Ça, c'est selon l'agence de presse russe TASS. J'ai vu que c'était lié au problème de panne de courant dans certaines régions qui sont très froides en Russie. Réduire ou interdire le minage pourrait leur permettre en fait de préserver l'énergie pour les besoins domestiques ou industriels, donc ça se comprend. Il y a BlackRock qui a acheté hier pour 89 millions de dollars de Ethereum. Ils détiennent à présent 1 million d'Ether. La Banque d'Italie qualifie les services peer-to-peer Bitcoin de crime as a service dans son dernier rapport économique et financier. Donc ils accusent d'être largement utilisés pour des activités de blanchiment d'argent, donc on sait déjà que c'est faux. En 2024, les hackers nord-coréens ont volé 1,340 milliard
selon un rapport de Chain Analysis, c'est une augmentation énorme hein, par rapport à 2023. Ouais, ils avaient juste volé, hein. C'est quand même 660 millions qu'ils avaient volé, mais le nombre d'attaques, elle a augmenté en fait. À l'époque, c'était 20 incidents en 2023, là, c'en est 47 en 2024. En gros, ils ont volé plus du double juste cette année. Et ça en fait le plus gros montant jamais dérobé, quoi. Apparemment, leur collab financière avec la Russie aurait aggravé la situation, donc c'est à voir. Moi, depuis 2021, je le vois, ils n'arrêtent pas de viser plein de protocoles, de DeFi, de faire des ransomware, d'infiltrer des échanges centralisés qui sont moins connus. Et derrière, j'avais vu que c'était une grande partie qui était allouée à l'achat d'armes pour le gouvernement. Donc c'est un truc de malade. En gros, les gens, ils hackent, ils récupèrent des fonds en crypto, ils les revendent, ils financent leur militarisation, en fait. J'avais vu que c'était le groupe Lazarus qui était le plus soupçonné. Et ça, ils vont jamais l'avouer, mais en gros, c'est un groupe cybercriminel qui est soutenu par l'État nord-coréen, qui est actif depuis plus d'une décennie, et ils font tout un tas de choses comme ça, ils attaquent des banques aussi. Et là, depuis ces derniers temps, franchement, les cryptos, ils prennent cher à cause d'eux. Il y a Peter Schiff, c'est un économiste qui est assez connu, en fait, c'est un investisseur aussi, qui a fait une blague récemment, en fait, en proposant l'idée d'une crypto qui s'appellerait le USA Coin, qui serait créé par le gouvernement avec une limite de 21 millions de bitcoins. Enfin, comme bitcoin. Il a ajouté d'une façon en fait très sarcastique, donc comme il a l'habitude de le faire tout le temps. Comme ça, tout le monde pourra devenir riche. En fait, lui, il déteste bitcoin. En fait, lui, il adore l'or. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand défenseur de l'or. Il considère comme la seule vraie valeur refuge, en fait, si vous voulez. Il critique beaucoup Bitcoin, les cryptos en général. Il voit ça comme une bulle. Et il est aussi PDG en fait d'EuroPacific Capital. C'est une société d'investissement. Donc on a l'habitude, à chaque fois il revient, à chaque bull run, il nous balance des pics. Et du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche et passer de bonnes fêtes pour ceux qui font les fêtes et puis partagez.